Bonjour les gourmands et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment rater des macarons avec la méthode de la meringue française. Et oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé et heureusement que j'ai tout filmé pour pouvoir échanger avec vous. C'est l'objectif de cette vidéo et découvrir quelles ont été les erreurs, quelle est la recette la plus concluante, quelles sont les recettes que je vais devoir tester à l'avenir. Et petit disclaimer, cette recette est vraiment moche, mais le résultat est absolument délicieux. Sinon, je ne vous aurais pas posté la vidéo, vous pouvez bien vous l'imaginer. Donc dans cette vidéo, on va faire des macarons avec la meringue française, pas la meringue italienne, qui est la recette que j'utilise habituellement et qui fonctionne très bien. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et ces macarons à la française sont fourrés d'une crème à la pâte de spéculoos avec un cœur de confiture de cassis. C'est sans hésiter l'un des meilleurs macarons que j'ai jamais mangé. Donc je vais vous montrer exactement comment j'ai procédé. J'ai d'abord fait une recette et puis ensuite j'ai fait une autre recette pour retester et voir si vraiment c'était la méthode qui était un échec ou si c'était la recette. Et bon, nous allons voir tout ce que j'ai fait pas à pas immédiatement. Donc j'ai commencé par prendre 100 g de blanc que j'avais au congélateur et que j'ai fait décongeler au frigo pendant 24 heures. Et ensuite, ceux-là, donc ils n'étaient pas à température ambiante. Et il y a également 30 g de sucre semoule. C'est la première recette que j'ai testée. Donc normalement, avec la méthode de la meringue à la française, on ne va pas faire de sirop dans une casserole, on va plutôt monter les blancs en neige avec le sucre que l'on ajoute en plusieurs fois. Donc moi je l'ai ajouté en 2 fois. Vous pouvez ajouter le sucre dès le départ ou bien attendre un petit peu que les blancs soient légèrement mousseux et vous ajoutez la seconde partie du sucre quand vous voyez qu'ils ont bien moussé. Quel est l'inconvénient de cette méthode où il n'y a pas autant de sucre que de blanc d'œuf? Eh bien l'inconvénient c'est que contrairement à une meringue où il y a un temps pour temps ou à une meringue à la française où de temps en temps ou même la plupart du temps il y a le double du poids des blancs en sucre, donc vraiment beaucoup plus de sucre que de blanc, eh bien on n'obtient pas une meringue avec un bec d'oiseau. Et c'est ça que j'ai constaté. Donc vous voyez, on obtient une meringue qui est quand même assez ferme et brillante, mais le bec d'oiseau est tout à fait timide. J'étais pas complètement sûre que les macarons allaient être bons avec ça. Par exemple, là vous voyez, ceci est un extrait de ma recette de tarte au citron meringuée où il y a le même poids de blanc que de sucre dans la meringue. Et vous voyez, la texture est beaucoup plus ferme, beaucoup plus brillante qu'ici pour les macarons. Pour les ingrédients secs, vous allez avoir besoin de 115 g de poudre d'amande, de 200 g de sucre glace et également d'une cuillère à café de cannelle en poudre. Donc pour éviter les problèmes et les irrégularités dans les coques de macarons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamiser ce mélange pour éviter les grumeaux. Donc là, j'ai utilisé un chinois avec une maille très fine, ça m'a pris 3 heures. Si vous voulez, vous pouvez également mixer avec un mixeur assez puissant, assez peu de temps pour éviter d'humidifier le mélange. Vous pouvez mixer ce mélange. Et là, comme vous le voyez, il n'y a donc pas de temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace, alors que dans d'autres recettes assez fiables de macarons avec la meringue à la française, il y a la même quantité, le même poids de sucre glace que d'amande en poudre. Donc la question est vraiment à se poser. Donc une fois que vous avez bien tamisé votre mélange et que vous n'avez plus de grumeaux, vous allez l'incorporer à vos blancs en neige montés avec la petite quantité de sucre semoule et vous allez ajouter ça en 3 fois et vous allez ce qu'on appelle macaronner. Donc le geste du macaronnage, c'est un peu celui-ci, c'est-à-dire qu'en fait vous voulez incorporer les ingrédients secs au blanc en neige monté assez délicatement, mais pas trop non plus parce qu'en fait on ne veut pas un effet mousse,
on veut un appareil lisse qui fasse ce qu'on appelle le ruban, c'est-à-dire qu'il a une texture ni trop ferme ni trop liquide et que lorsqu'on lève la spatule ou la maryse, qui est l'instrument que l'on doit utiliser pour ce macaronnage, eh bien le ruban tombe. Donc on va voir si on obtient un ruban avec cette recette. On va constater que le mélange final est assez liquide quand même et pas trop liquide, donc je trouve que le ruban est assez raisonnable. Donc voilà, vous macaronnez, ni trop ni pas assez, juste assez pour qu'en fait les ingrédients secs soient incorporés au blanc en neige. Je vous mets le macaronnage en accéléré. Certains d'entre vous qui sont experts en macarons me diront peut-être « Non mais attends, t'as beaucoup trop macaronné, en fait c'est ça le truc ». Moi j'ai pas eu l'impression de trop macaronner, je voulais quand même que les ingrédients secs soient complètement incorporés et qu'il n'y ait plus de grumeaux. J'étais pas tout à fait sûre que c'était la consistance qu'il fallait obtenir et j'avais l'impression que cette pâte n'était pas suffisamment lisse. Donc la fois suivante, vous verrez, je mixe les amandes avec le sucre glace avant de les incorporer plutôt que de les passer par le tamis. Voici notre pâte qui est prête. Donc là, comme je voulais faire des macarons géants, j'ai dessiné des cercles avec un petit crayon à papier sur ma feuille de papier sulfurisé. Ces cercles faisaient environ 7 cm de diamètre. Et ensuite, j'ai préparé une poche à douille avec une douille lisse que j'ai mise dans un grand verre gradué pour y verser ma pâte à macarons. J'ai ensuite poché mes macarons sur les petits dessins, les cercles dessinés sur ma plaque, en tenant ma poche bien à la verticale comme préconisé dans la recette que j'ai suivie, avec la douille assez proche de la plaque. Et j'ai donc procédé comme ceci pour tous les macarons. Et ensuite, j'ai eu un petit peu de pâte qui me restait, j'ai donc fait des petits cercles plutôt que des grands cercles. Et vous verrez qu'en fait, il faut vraiment bien les étaler parce que la pâte à macarons s'étale légèrement et ensuite à la cuisson, elle a tendance à se coller, ce qui pourrait aussi être la raison pour certains problèmes. Donc j'espère que ça vous aidera à ne pas commettre la même erreur que moi. Il est ensuite temps de faire croûter les macarons. Moi, avec ma recette de macarons avec la meringue à l'italienne, je ne les fais pas croûter. Mais là, je voulais suivre la recette à la lettre. Je les ai donc fait croûter pendant 20 minutes. Et ensuite, j'ai préchauffé mon four à 120 degrés avec la chaleur tournante et j'y ai mis ma plaque. Comme dans la recette, il était écrit qu'il fallait les faire cuire pendant 22 minutes, mais que mes macarons étaient beaucoup plus gros que les petits macarons de la recette, je les ai laissés environ 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Comme vous le voyez, ils étaient magnifiques, la collerette s'est formée, etc. Mais au bout d'environ 20 minutes, 22 minutes par là, ils ont commencé à se friper comme ça. Donc j'étais vraiment très embêtée parce que j'avais l'impression que ça allait fonctionner. Et voilà les macarons qui sont sortis du four avec cette tête-là. Donc j'ai eu l'impression que c'était parce que ma pâte à macarons était trop humide. Pour remédier à ça, quelle est la solution que je vous propose? Vous faites une autre recette, tout simplement à base de meringue à l'italienne.
Je vous mets le lien dans la description. Ou bien vous essayez cette recette que je vous mettrai aussi dans la description ainsi que la seconde, celle qu'on va faire après, en ayant préalablement fait sécher votre poudre d'amande au four pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche. C'était peut-être dû à ça, ou en réduisant un petit peu le poids des blancs d'œufs. Pour la seconde recette, vous allez également avoir besoin de 100 g de blanc d'œuf et vous allez mixer ensemble 225 g de sucre glace et 125 g de poudre d'amande, donc toujours pas de temps pour temps. Et pour réaliser cette meringue avec les 100 g de blanc d'œuf, vous n'allez ajouter cette fois-ci que 25 g de sucre en poudre. Cette recette, c'est une recette de Christophe Felder que j'ai trouvée sur internet. Une fois que vous avez mixé avec le mixeur pendant environ 5 secondes, pas plus, et que vous avez votre meringue avec les 25 g de sucre semoule, vous allez incorporer en plusieurs fois vos poudres au blanc d'œuf et vous allez de nouveau macaronner. Comme vous pouvez le constater ici, la pâte à macarons est sensiblement plus lisse que la précédente et un tout petit peu plus épaisse, un petit peu moins liquide. Donc on constate vraiment que le fait de mixer, ça fonctionne. Ensuite, cette fois-ci, j'ai poché des petits macarons, plutôt avec un diamètre de 3,5 cm et j'ai laissé croûter pendant 30 minutes au lieu de 20 minutes. Comme vous le voyez, mes macarons ont bien croûté et étaient prêts à être enfournés. Cette fois-ci, le four était à 150 degrés chaleur tournante et je les ai laissés environ 12 minutes. Mais comme la fois précédente, malgré le fait que la collerette se forme et qu'elle soit parfaite, au bout de 7 minutes, ils ont aussi commencé à se rider, comme ça, à se friper. Et j'étais quand même vraiment super déçue parce que je me suis dit, décidément, il n'y a pas une recette de macarons avec la meringue à la française qui va fonctionner. Mais bon, il faudra que je fasse un dernier essai. J'ai des abonnés sur Instagram qui m'ont envoyé leurs recettes et j'ai vu qu'en fait, il fallait un temps pour temps de sucre glace et de poudre d'amande. Et il faut surtout mettre un petit peu plus de sucre semoule aussi. Donc, on va tester une autre recette dans le futur. Malgré ça, j'ai quand même trouvé que la deuxième fournée de macarons, avec la deuxième recette que vous lirez en description, celle de Christophe Felder, était légèrement plus concluante et plus jolie, avec un résultat plus régulier que la première. Mais bon, vous me donnerez votre avis en commentaire et surtout, vous m'aiderez à comprendre quelles sont les erreurs que j'ai commises pour ces deux recettes. Et comme ça, on va tous faire des progrès. C'est ça, la magie d'Internet aussi, c'est de montrer les échecs et de pouvoir comprendre quelles ont été les erreurs commises. Bien entendu, je ne précise pas qu'il faut laisser complètement refroidir les coques avant de les décoller et les miennes n'ont pas collé à la plaque de cuisson, ce qui est quand même déjà pas mal. Et après, après les avoir décollées, vous allez les fourrer avec la crème que vous voulez. Et comme la crème, elle, je ne l'ai pas ratée, je vais vous montrer comment j'ai fait la garniture de ces macarons. Il s'agit d'une sorte de chantilly à la pâte de spéculoos que je vous montre tout de suite. Pour réaliser cette chantilly, vous allez avoir besoin de pâte de spéculoos, ici 175 g, et de 200 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. Donc vous allez mettre vos 175 g de pâte de spéculoos dans le bol du robot et tout simplement vous allez ajouter votre crème liquide et vous allez commencer à fouetter tout doucement pour que les deux ingrédients s'incorporent bien. Comme moi, ma pâte de spéculoos, je la garde au frigo, elle était un peu ferme. Si vous la gardez à température ambiante, vous aurez besoin de moins mixer, ce qui est quand même un avantage. Mais bon, je la garde au frigo pour des histoires de conservation. Moi, je garde toutes mes pâtes à tartiner au frigo. Comme j'en ai beaucoup, une collection entière qui sont toujours ouvertes. Voici donc le processus. Vous allez voir, ça va s'incorporer petit à petit. Surtout, il ne faut pas trop mixer parce que votre crème risquerait de grainer. C'est comme une crème chantilly, exactement pareil.
Et voici notre garniture qui est prête. Donc vous allez pouvoir la mettre dans une poche à douille. Donc j'ai mis ça dans une poche avec une douille lisse aussi pour pouvoir garnir les gros macarons que j'avais fait. Donc là, j'avais fait la crème au moment où j'avais fait la première recette. C'est pour ça que vous voyez les macarons, les gros macarons à côté. Vous voyez cette crème, elle est vraiment exquise, elle est délicieuse. Moi, je trouve qu'elle n'est pas trop sucrée. Vous pouvez mettre un tout petit peu moins de pâte de spéculoos si vous n'aimez pas le sucre. Mais je vous conseille de suivre ma recette dans ce cas-là pour éviter de foirer quelque chose en plus. Et voici le moment tant attendu de la garniture de nos macarons. Donc là, vous allez pouvoir associer les macarons qui se ressemblent le plus. Et pour le centre, moi j'ai utilisé une délicieuse confiture de cassis que j'avais achetée à Menton. Vous pouvez aussi faire votre propre confiture de cassis ou utiliser une confiture de myrtille ou une confiture de votre artisan. C'est vous qui choisissez. Vous allez pocher comme ça une sorte de donut de crème au spéculoos et dans le petit cratère au milieu, vous allez mettre un petit peu de confiture de cassis. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi mettre du cassis frais si vous en avez ou bien des myrtilles fraîches, c'est vous qui choisissez. Vous refermez ensuite le macaron avec l'autre moitié et vous allez mettre ça au frais. Surtout ne couvrez pas pour éviter que les macarons ne s'humidifient. Vous mettez ça au frais pendant plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain. Bon, comme mes coques à macarons étaient quand même déjà assez humides, moi j'ai pas eu besoin de les mettre jusqu'au lendemain. 4-5 heures, ça a suffi pour raffermir la chantilly en fait, juste pour qu'elle ne s'écoule pas quand on croque dans le macaron ou quand on le coupe. Et voici nos macarons qui sont prêts. Ah oui, je les ai aussi un peu saupoudrés de cannelle à la dernière minute pour la décoration. Bon, évidemment, vous imaginez le délice intersidéral. Ils sont vraiment exquis, même s'ils sont très moches. J'espère que vous aurez vraiment appris des choses nouvelles avec cette vidéo et que vous mettrez quand même un petit pouce vers le haut, un petit like pour soutenir ce genre de vidéo qui montre aussi les côtés obscurs de la pâtisserie. Tout ne se passe pas comme on veut. J'espère qu'en lisant les commentaires, vous réussirez à apprendre quelque chose et que vous vous abonnerez à cette chaîne qui la plupart du temps montre quand même des réussites. Merci les gourmands, à bientôt!